Je fais cette vidéo pour m'adresser un peu à nos frères Betty. Et enfin, comme vous voulez. Nous avons vu Monsieur Obiangama Mbazo en Guinée équatoriale. Il a construit tout le pays. C'est un Betty. Et le pays est debout, quoi qu'on dise. Il y a un truc que je comprends pour Cameroun. Je vois des petites guerres. Des petites guerres sur Internet, en solidarité Betty. Face au Bamileke, solidarité, on organise les trucs qu'on appelle Ayon Betty, Ndabur Betara, Bibes, Bien Samba et tout ça. Bravo. Bravo. Mais moi, je vous parle ici avec le regard d'un expert. Je suis en Europe ici, avec les gars américains. Je suis le gars Betty le plus expérimenté de l'Europe. Et ça, je mets la main au feu. Je suis expert en immobilier et expert en gestion des entreprises. Quand je suis sorti du circuit classique, je n'étais pas seul, j'étais avec quelques gars amis. Je vous prends un exemple, pour vous montrer ce qu'on appelle la solidarité. Et ces gars amis, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Aujourd'hui, quand j'appelle un gars ami, je dis, il y a un immeuble qui coûte 1,5 million, rentabilité 1 million d'euros par an. Donc, on va dire quoi, 10%, tout. Il me dit, waouh, je vais appeler un tonton au pays. Il appelle le tonton devant moi. Il met le haut-parleur. Il explique au tonton, il y a une bonne affaire. Tonton dit, ok, je vais réunir quelques personnes autour de moi pour voir ce qu'on peut faire. Et le tonton rappelle le soir et dit, vous pouvez bloquer l'immeuble. Et moi, je vais dire au tonton, j'ai besoin d'une simulation sûre d'une banque européenne pour bloquer le bien. Tonton va dire, vous recevez ça demain matin. Demain matin, c'est une banque du Luxembourg qui me contacte et qui me dit, je vous envoie l'étude de faisabilité. On m'envoie cela, je bloque l'immeuble. Quand je bloque cet immeuble, ça prend 3 mois. On a finalisé après la transaction. Le tonton au pays a mis 2-3 autres copains dans l'affaire. Écoutez-moi bien, je vais vous dire ce que les Bamileke appellent solidarité. C'est d'abord solidarité économique. C'est pas solidarité parce que on se réunit, on mange, on boit. C'est pas ça la solidarité des Bamileke. Et il faut comprendre que les tontines des Bamileke, ce sont des réunions d'affaires d'abord. Parce que il faut, moi j'envoie ces messages aux Betty. La solidarité des Bamileke, elle est d'abord économique. Écoutez bien. Nous allons faire la transaction de cet immeuble. Le tonton, ils vont trouver des banques en Europe ici parce qu'ils ont des comptes en Europe. Tous les Bamileke qui ont envoyé des enfants étudier en Europe ont des comptes en Europe. Déjà, il faut le savoir. Il faut déjà le savoir. Je dis bien tous les Bamileke qui ont envoyé les enfants étudier en Europe ont des comptes en Europe. Il faut déjà le savoir. Maintenant, quand ils vont réunir les sous ici, moi je connais les notaires, donc je vais désigner le notaire qui peut gérer la transaction. Après, ils vont acheter l'immeuble. Figurez-vous que dans cette transaction-là, moi je vais gagner ma commission. C'est très bien. Mais quand j'ai gagné ma commission, moi je ne suis plus dans l'affaire. Je ne suis plus dans l'affaire. Qu'est-ce qui va se passer? Cet immeuble qu'ils ont acheté à 1,5 million d'euros va rapporter chaque année l'équivalent de 900 000 euros ou de 1 million d'euros. Et donc mon ami qui lui est celui qui leur a permis d'avoir cet immeuble ici, lui il va obtenir de ses pairs 10%. C'est-à-dire que chaque année, comme c'est lui qui gère l'immeuble et qui leur renvoie l'argent, il va obtenir 10%. Or, 10% d'un immeuble qui rapporte 1 million de francs par an, c'est 100 000 euros.
Et imaginez-vous, quand ces gars ont fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 affaires comme ça. C'est pour ça que je vais être clair avec vous. Laissez nos frères qui sont au gouvernement, laissez ça. L'argent qu'on vole, qu'on garde, qu'on ne fructifie pas, ça ne sert à rien. Même nos frères qui ont des participations dans les entreprises américaines, il faut comprendre que toi, ton fils, toi qui es membre du gouvernement, tu donnes l'argent à ton fils, il mange. Mais le Bamileke, lui, il fait tout et tout que ses enfants partent étudier en Europe et deviennent des grands économistes ou des grands gestionnaires demain. Je ne vais pas citer 10 familles. Prenez la famille Kaji de Fosso. Combien d'enfants ils ont à mon niveau, intellectuellement parlant? Ils ont au moins 20 comme moi. Alors c'est ces 20 qui vont porter le patrimoine demain. C'est ces 20 qui vont permettre au patrimoine de vivre après le père, après le grand-père. Donc, quand vous voyez donc que nous les bêtis, on parle de la solidarité. Moi, je suis en Europe ici. Je suis dans un groupe qui gère des milliers de biens. C'est-à-dire que maisons, immeubles, commerces, nous gérons des milliers. Si vous me demandez si un bêtis, je dis un seul, m'a déjà contacté pour dire, fiston, quelle est l'affaire que nous pouvons faire là-bas en France qui peut nous rapporter l'argent? Aucun ne m'a jamais contacté. Je dis bien aucun. Donc c'est bien beau de faire les lives, de parler de la solidarité des bêtis, de combattre les bêtis, de dire comment un Bamileke ne serait jamais président. Mais moi je vais même vous dire une vérité. Les Bamileke, ils n'ont même pas besoin d'être présidents. Le problème des Bamileke, c'est qu'ils se disent que s'ils entrent à étudier, ils vont prendre des décisions qui vont leur permettre de mettre des gens que vous ne voyez pas capables dans des postes pour que ces gens puissent développer le Cameroun. Mais je ne pense pas que leur but d'aller étudier, c'est parce qu'ils veulent aller chercher l'argent. Je ne crois même pas. Je ne pense pas. Parce que la majorité, regardez, moi je suis un gars bêtis. La majorité de mes clients camerounais, ce sont des Bamileke. Parlons franchement. La majorité de mes clients camerounais sont des Bamileke. Comment vous expliquez ça? Est-ce que c'est possible? Il n'y a pas de bêtis en France qui travaillent. Il n'y a pas un bêtis qui peut acheter une maison en France. Mais même le bêtis qui peut acheter une maison en France ne va pas venir voir son frère bêtis qui est expert immobilier. Donc je vous dis ici, mes frères, et je vous le dis humblement, faites des réunions économiques. Si vous voulez rivaliser avec les Bamileke, économiquement parlant, faites des réunions économiques. Moi, si vous m'appelez, vous me dites, Nelson, on veut créer une réunion, tu nous conseilles quoi? Faites des réunions économiques. C'est-à-dire que si vous faites des réunions où on dit, nous allons ouvrir une association à Paris, dans l'association, nous allons déposer chacun 100 € par mois. Et à partir de ça, nous allons faire un prévisionnel chaque année et on va être capable d'élaborer des projets. Je vais vous dire, ça c'est quelque chose. Mais si vous faites des réunions pour manger, pour boire, pour draguer les femmes, pour faire des enfants, ça sert à quoi tout ça? Je vous dis ici, croyez-moi, les Bamileke, premier objectif de leur réunion, c'est d'abord les réunions d'affaires. Moi, je connais au moins 4 groupes Bamileke à Paris. Et c'est pas des moindres, parce que c'est les notables à l'ouest. Ce sont voilà, c'est les descendants, je dirais, de ceux qui sont venus, comme j'ai toujours dit, du côté de l'ancien royaume, enfin là-bas. Je vous dis, ils sont tous impliqués dans les affaires. Et quand ils font des réunions, c'est pour du business. Nos aînés à nous, ils ne nous font jamais confiance. Je dis même quand tu es hautement qualifié, nos aînés ne nous font jamais confiance. Et vous voulez rivaliser avec les Bamileke, ça va être difficile. C'était Nelson à Paris. Merci.